Bonjour la team Jeune Conscient. Les gars, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien les propositions. Blé Goudé a fait une sortie, vu qu'il est en conférence, en train de répondre aux questions des journalistes actuellement. Nous avons pris la première partie de sa conférence que nous allons partager avec vous et décrypter un peu les propos de M. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé nous a fait comprendre dans la conférence que pour les élections, c'est selon pour lui zéro mort. Et donc, il est en campagne aujourd'hui pour que les élections de la Côte d'Ivoire puissent enregistrer zéro mort. Il veut que la Côte d'Ivoire puisse écrire une nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. M. Charles Blé Goudé appelle tous les partis politiques à gérer les élections sans aucune crise. Et même s'il y a une crise, que les crises n'aboutissent pas aux morts, en perte en vie humaine. Charles Blé Goudé, pour moi, fait une fuite en avant. Pourquoi? Voici un homme politique qui vient demander qu'il ne veut pas qu'il y ait de mort. Ça, c'est bien, nous avons compris. Mais comment les crises ne vont pas arriver quand l'opposition a face à elle un parti au pouvoir qui a une CEI qui n'est pas indépendante mais partisane? Je pense que Charles Blé Goudé devrait commencer à dire ces vérités-là. Dénoncer d'abord la vérité. Expliquer comment tout le pire et le danger peut arriver. Pas à cause de tous les partis politiques. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien dire si quelque chose est arrivé, c'est parce que nous l'avons fait à deux. Quand je tire, tu tires, c'est ce qui fait une guerre. Non. Quand tu tires, moi, je me défends. Tu es donc celui qui m'attaque et moi, je suis en légitime défense. Ça ne peut pas faire de nous deux des personnes pareilles. Je fais tout pour me défendre quand toi, tu essayes de me tuer. Tu restes alors à tout jamais l'oppresseur et moi l'opprimé. Et on ne peut jamais se permettre de mettre au même pied d'égalité l'oppresseur et l'opprimé. Et donc, quand M. Blé Goudé essaie de nous faire comprendre qu'il veut zéro mort pour les prochaines élections, je pense qu'il devait commencer d'abord à rappeler que ceux qui organisent les élections, avec la complicité de M. Ouattara au pouvoir, sont les garants de la paix, de manière totale. Et M. Charles Blé Goudé ici nous dit qu'il sait qu'il peut compter sur la CEI. Mais M. Blé Goudé, compter sur quelle CEI? Est-ce que tu n'as pas écouté toutes les irrégularités qui ont été relevées par l'opposition? Est-ce que tu n'as pas écouté Maître Abiba Touré, qui est sorti à plusieurs reprises pour dénoncer des millions de femmes qui ont accouché plus de 500 enfants? Monsieur Blé Goudé, tu n'as jamais dénoncé cela. Mais quand on veut la véritable paix, est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait? Ce que toi tu fais, c'est une fuite en avant. Tu ne peux pas appeler tout simplement la paix quand tu sais très bien que les élections sont très mal organisées. Quand tu sais qu'il y aura forcément une fraude massive et qu'il va falloir se battre pour faire respecter le droit du vote. Monsieur Charles Blé Goudé, est-ce que c'est un peu une fuite en avant? La team, pour que nous soyons sur la même longueur des choses, je vous laisse ici écouter Charles Blé Goudé lui-même. Écoutons le discours. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Je crois que mon équipe s'est déjà excusée pour ce retard avec lequel nous commençons cette conférence de presse. Je voudrais aussi le faire moi-même. Voilà, mais c'est un plaisir pour moi de vous trouver et de vous savoir intéressé toujours par nos propos. Je suis Charles Blé Goudé, président du projet. Cette conférence de presse, qui est à l'endroit des médias, c'est autour du thème élection zéro mort, zéro blessé. Elle est relative, bien entendu, aux élections locales à venir, c'est-à-dire les municipales et les élections régionales. Je vais donc vous lire mon propos liminaire. Ensuite, je vais me soumettre à l'exercice que vous adorez le plus, c'est-à-dire répondre à vos questions. Mesdames et messieurs, depuis mon retour en Côte d'Ivoire, j'ai affiché mon ambition majeure d'être une aiguille pour recoudre le tissu social qui a été profondément déchiré.
Et pour être cohérent avec moi-même, mon message aux populations que je visite appelle à la paix et au pardon. De mon point de vue, les crises qu'a connues la Côte d'Ivoire devraient nous exhorter à de la responsabilité. Personne ne peut me convaincre que des ambitions politiques sont au-dessus de la vie de ceux pour qui on prétend s'être engagé en politique. Il n'y a pas de développement sans les hommes. Alors, je m'efforce à comprendre comment un jeu électoral qui a pour finalité le développement peut être la cause de la perte de la vie. J'aimerais rappeler avec une profonde conviction que la vie humaine est sacrée, qu'elle est notre bien le plus précieux, notre trésor le plus inestimable. Elle ne doit plus être banalisée, comme nous l'avons constaté ces derniers temps. Nous devons protéger la vie de nos concitoyens. Pour jouer ma partition, au nom du COJEP, je vous annonce solennellement que pour ces élections municipales et régionales, je lance depuis le siège du COJEP la campagne élection 0 mort, 0 blessé. Pour celui qui aime la Côte d'Ivoire, ce concept ne devrait pas être insignifiant. Bien au contraire. Nous devrions nous l'approprier, car depuis quelques années, les élections font peur chez nous. Elles ne riment plus avec démocratie. Si nous ne sommes pas capables de choisir sans détruire, si nous ne sommes pas capables de pouvoir voter sans mourir, ou encore, si nous ne pouvons pas exprimer nos opinions sainement et ne rien craindre, c'est que nous devons nous asseoir pour revoir notre compréhension de la démocratie. Je ne peux pas comprendre ni accepter que des élections emportent la vie d'un seul Ivoirien. Et je sais qu'ils sont nombreux ceux qui pensent comme moi. C'est leur voix que je porte. Mais je veux avoir tort d'avoir parlé trop tard, ou trop tôt, excusez-moi. Je veux avoir tort d'avoir parlé trop tôt. Je parle de paix dans mon pays par amour pour cette Côte d'Ivoire que j'aime tant. On ne peut pas être un enfant de la Côte d'Ivoire et vouloir occasionner sa chute. Pour certains, parler de paix et parler de réconciliation dans notre pays serait faire le travail du pouvoir Ouattara. Alors que, quand surgissent les crises, nous subissons tous. D'autres s'offusquent de me voir avec tout le monde. Pourtant, j'ai ouvertement indiqué ma volonté de parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Simplement parce que je ne veux pas élever les murs de mon propre enfermement. Ce n'est pas mon camp que je vais diriger un jour. C'est la Côte d'Ivoire. Et ce n'est un secret pour personne. Pour moi, nos adversités doivent s'exprimer dans le respect de nos différences. Je comprends les blessures des uns et des autres. C'est pourquoi je demande à chacun de fournir un effort pour qu'on tourne la page triste et douloureuse de notre histoire. J'invite à ce propos les politiques à se parler. Je le répète. J'invite à ce propos les politiques à se parler pour éviter à la Côte d'Ivoire un autre bain de sang. Je voudrais marquer une pause à ce niveau de mon texte et dire que, au-delà des politiques, je voudrais aussi lancer un appel à la Commission électorale indépendante. Car, en partie, notre tranquillité dépend aussi d'elle, de son sens des responsabilités. On n'organise pas les élections pour un camp. On organise les élections pour toute la Côte d'Ivoire. Et je sais compter sur le sens de la responsabilité pour les élections qui arrivent. J'appelle au pardon. Je demande pardon moi-même. Le pardon, pour moi, ce n'est pas synonyme d'allégeance ou de faiblesse. Le pardon est divin. Le pardon est pour la décrispation. Le pardon, c'est aussi la considération de l'autre dans ses raisons comme dans ses torts. Le pardon, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi s'arrêter et observer.
Le pardon est une étape, car la finalité, c'est d'avoir une Côte d'Ivoire démocratique, un peuple uni autour du développement malgré les diversités. Une Côte d'Ivoire des droits de l'homme. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on ait le courage d'apaiser le climat sociopolitique. Élection, 0 mort, 0 blessé. Je préfère donc, mesdames et messieurs les journalistes, alerter. Je préfère sensibiliser que d'être un jour incapable devant l'irréparable. Je le répète, je préfère alerter, je préfère sensibiliser que d'être un jour incapable devant l'irréparable. J'ai tourné depuis que je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'ai visité plusieurs régions. Ce que j'ai remarqué, parce que j'ai touché le peuple, j'ai touché ses réalités. Les gens ont dit que je me promenais. Non, je partais écouter la Côte d'Ivoire. Et il vous suffit de mettre l'oreille proche du cœur de certaines familles pour entendre le cri de blessure. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup qui souffrent, qui sont traumatisés quand ils entendent simplement parler de politique et d'élection. Ces derniers, pour la plupart, n'ont même pas la force pour exprimer leur inquiétude sur les médias sociaux. Beaucoup, depuis des années, n'ont plus le sommeil. Plusieurs familles ont perdu énormément. Pour réconcilier ces personnes avec la politique, il nous faut beaucoup de responsabilités. Et c'est ma part que je veux prendre. Pour réconcilier ces personnes avec la politique, je le répète encore, il nous faut beaucoup de responsabilités. Et je m'adresse ici aux acteurs majeurs de la sphère politique. Je vous demande pardon. Pour les élections qui arrivent, évitons à la Côte d'Ivoire les mêmes scénarios. Léguons aux générations à venir un héritage sain. Ces élections, symbole fort de démocratie, devraient être un moment de célébration de notre liberté de choix. Notre liberté de choix. Une occasion de bâtir collectivement l'avenir que nous désirons tant. Nous devons nous demander pourquoi le processus électoral, qui devrait être porteur d'espoir et de progrès, est entaché en Côte d'Ivoire de violences, de morts, de douleurs. La politique est faite pour donner la vie, et non pour arracher la vie. Malheureusement, notre Côte d'Ivoire semble s'accoutumer de banaliser la vie. Chers amis, les élections doivent être pour moi être un moyen de donner une voix à chaque citoyen, une occasion de créer un avenir meilleur pour nous tous. Et les urnes devraient être nos armes de choix, les idées, nos munitions. C'est de cette seule artillerie que la Côte d'Ivoire a besoin. Portons donc un autre regard sur la vie humaine et surtout, disciplinons nos ambitions. Disciplinons nos ambitions. Je compte sur la participation effective de tous pour réussir ensemble ce pari. Soyons la nouvelle mentalité ivoirienne. Écrivons notre nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. Écrivons notre nouvelle histoire en lettres d'or sur des lignes d'honneur. C'est pourquoi je lance cette campagne à laquelle votre adhésion massive est attendue. Elle n'est pas pro-individu, elle est pro-Côte d'Ivoire. Si nous aimons la Côte d'Ivoire, cette campagne citoyenne nous appelle tous pour que les élections soient la réaffirmation de la Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec la pratique du choix libre. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous déballerai dans les prochains jours le chronogramme précis de cette campagne. Mais pour l'heure, sachez simplement qu'il est l'heure. Je vous remercie et j'attends vos questions. Quand vous finissez d'écouter ce discours, je pense que vous comprenez donc maintenant mon intervention première. Monsieur Charles Blé Goudé, ici pour moi, apporte de manière totale, son soutien à Monsieur Alassane Dramane Ouattara et le RHDP. Parce qu'il sait, la seule chose qu'il dit, c'est qu'il veut la paix. Il a le même langage que ceux qui sont au pouvoir. Il veut la paix et pourtant il ne pose pas les actes de paix. Si Blé Goudé veut la paix, il doit poser les véritables actes de paix. Et les véritables actes de paix sont d'abord de dire à ceux qui ont organisé les élections pour que nos élections ne nous amènent pas dans une crise qui pourra tuer les Ivoiriens, commencer à bien les organiser.
Commencez à consulter l'opposition, travaillez avec l'opposition et acceptez, validez, enregistrez les mêmes conditions. N'allez pas aux élections si jamais le parti au pouvoir est pour et l'opposition est contre. Dans ce cas, il y aura forcément un problème. Quand vous allez dans des pays développés comme en France, on n'a pas de problème sur l'organisation des élections parce que la commission électorale est totalement indépendante. Pourquoi dans nos différents pays en Afrique, à chaque fois où il y a un jeu électoral, au lieu que ça soit un amusement, il y a toujours des crises, il y a toujours des conflits, il y a toujours des guerres. Il faut toujours bagarrer pour savoir si on a gagné ou si on a perdu. Dans d'autres cieux, les résultats ne sont jamais discutés. Tout le monde l'accepte. Nous l'avons peut-être vu aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump a discuté, mais il n'y a pas eu de violence. Parce que tout le monde a dit, même si Donald Trump discute, où sont exactement les preuves, vu que ceux qui ont toujours dit les résultats en Amérique, personne n'a jamais contesté cela. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et dans tous les pays africains, ce n'est pas le cas. Et donc, si vous voulez vraiment la paix, commencez donc à dire à ceux qui organisent de les organiser dans des bonnes conditions et dans de bons délais. C'est ça, tout simplement. Mais ce n'est pas de prendre une caméra et attaquer tout simplement l'opposition, mais de manière voilée. Oui, parce que dans cette vidéo, à qui Blé Goudé s'adresse? Il ne s'adresse pas au parti au pouvoir. Blé Goudé s'adresse à l'opposition. Parce qu'il sait que le parti au pouvoir va déclarer avoir gagné toutes les élections. Et Blé Goudé est en train de dire à l'opposition, quand ils vont le dire, vous ne manifestez pas, laissez tomber et passons à autre chose. C'est exactement ce que Blé Goudé est en train de dire. Et ça, c'est du n'importe quoi.